Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 10 au 16 juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos énergies pour cette nouvelle semaine, vos messages, amis béliers, dans les champs émotionnels, sentimentaux, affectifs, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite donc à faire preuve de discernement et à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On va aller regarder vos messages avec l'oracle J, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Et enfin, avant de refermer cette introduction, vous le savez peut-être, j'ai remis en jeu une guidance à gagner, une guidance privée complète à gagner avec moi. C'est la célébration des 25 000 abonnés qui me fait remettre en jeu cette guidance. Donc le principe de ce concours, de cette loterie est simple. Il suffit simplement de commenter en bas de la vidéo votre intérêt pour la loterie afin que je puisse vous comptabiliser. Le tirage au sort aura lieu le 21 juin. C'est l'occasion pour moi de vous remercier pour vos abonnements, vos souscriptions, vos commentaires, vos likes, etc., etc. L'amour et le soutien que vous faites à la chaîne. Merci encore. Allez les béliers, on y va. C'est parti pour cette semaine du 10 au 16 juin. Allez, c'est parti. On démarre avec l'énergie du chien. Le chien, ami bélier, c'est la fidélité. On peut être fidèle évidemment à un compagnon, à une compagne, à un cercle d'amis, etc., etc. On peut parler des gens qui se trouvent en face de vous, d'une personne, d'un compagnon, d'une compagne qui vous est fidèle. Ok. Maintenant, vous le savez, la fidélité peut être également à une entreprise, à un boulot, à un logement. Je suis fidèle à ce logement, je suis fidèle à ce boulot, je suis fidèle à mon compagnon, à ma compagne. Donc la fidélité au sens large, la première personne à qui on se doit d'être fidèle, honnête, authentique, c'est nous-mêmes, d'accord? La personne sur qui on doit compter avant tout, c'est sur nous, Allez, on y va, on va aller regarder l'honnêteté, la fidélité, la personne sur qui on peut compter. On va aller voir ça. Derrière, on nous parle de doute et d'espoir qui font donc référence à cette notion de fidélité. On s'interroge certainement, il y a du mental là. Des doutes par rapport à la fidélité que l'on a vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose, mais peut-être aussi l'espoir que voilà, les choses vont effectivement continuer dans le bon sens. Donc du mental, doute, espoir représenté en lien avec cette fidélité. Ok, en lien avec quelqu'un ou en lien avec quelque chose. On continue les béliers, du mental, du mental. Allez, bélier, bélier, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien, du zodiaque. Semaine du 10 au 16. On continue avec la carte du trèfle. Le trèfle, c'est la chance, c'est le coup de chance, c'est l'opportunité chanceuse, c'est la chance qui est de votre côté. Alors, certainement une opportunité chanceuse à travers ce à quoi vous êtes fidèle. On va aller voir, on va aller voir, on va aller voir. Opportunité chanceuse à travers ce à qui ou à quoi vous êtes fidèle. On continue. On nous parle du cœur. Le cœur, c'est l'amour, oui. C'est les sentiments, oui. C'est le développement émotionnel. C'est ce dans quoi j'investis mon cœur. Alors, on peut très bien parler d'une relation sentimentale. On voit un chien, donc la fidélité à quelqu'un, un partenaire, une partenaire, l'amour. Est-ce qu'on se pose des questions par rapport à cet amour, à ce vis-à-vis de quoi on s'investit émotionnellement? Puisque pour moi, on est vraiment au-delà de la sphère sentimentale dans mon attachement à quelque chose ou à quelqu'un. On continue, l'attachement émotionnel, chanceux néanmoins, mais qui vous fait un petit peu vaciller, On continue, les béliers. On nous parle du lambi. Le lambi, c'est des communications que l'on a avec quelqu'un. Des communications, très bien, des nouvelles.
Le carnaval, la fête, la joie, des raisons de se réjouir, plutôt sympa, plutôt très sympa comme énergie. Il y a de jolies choses là qui sont en train de se passer, hein. On va voir dans le détail évidemment ce qui s'en vient, des doutes et des espoirs vis-à-vis de quelque chose ou quelqu'un à qui on est fidèle et pour autant ça a l'air d'être très positif. Carnaval, chance, joie, positive, comment dire, énergie très positive. Neptune en balance, c'est votre énergie complémentaire. Cette semaine, les béliers, on est dans une énergie un petit peu plus, vous allez voir, un petit peu plus obscure, hein. Alors, on nous dit quoi? Corriger la place que prend la spiritualité par rapport aux autres domaines de votre vie. Peut-être l'avez-vous totalement négligé ou bien êtes-vous un peu trop impliqué dans cette évolution spirituelle. Quoi qu'il en soit, cette instabilité est néfaste et l'on vous incite à trouver le juste équilibre pour avancer. Donc la part spirituelle, ni trop ni trop peu, le juste équilibre pour pouvoir avancer correctement sur son chemin. On est parti les béliers, on va aller voir tout ça dans le détail. On démarre avec vos émotions. Bah, ça tombe bien, la rose. Regardez-moi le carnaval et la carte de la croix. Waouh, 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 waouh. Alors, les béliers, on démarre tout de suite cette thématique émotionnelle avec beaucoup de joie. Il y a de la joie, il y a de la fête, il y a de la célébration dans l'air et on voit que cette joie, cette fête et ce que vous célébrez, ça vous fait extrêmement plaisir. On retrouve cette énergie de la rose, du cœur, de vos émotions. Autrement dit, il y a une grande joie, il y a une grande fête à l'intérieur de votre cœur. Il y a quelque chose d'extrêmement positif. Ok. Émotionnellement, du bonheur, de la joie, de l'épanouissement, du bien-être, hein. Cette rose, elle est épanouie. Donc, on parle d'un épanouissement, d'une joie, d'une fête, d'un bien-être ou d'un mieux-être retrouvé. Ok. Mais, les béliers, apparemment, cette joie, cette fête dans votre cœur passe par la fin, l'arrêt, la transformation de quelque chose. Et ça doit bien être pour ça qu'il y a ce mental qui est présent dans votre esprit, hein. Ici, on a ses doutes et ses espoirs et on a bien la fin d'une situation. La fin, l'arrêt, la transformation. On parle de quelque chose de radical. Il y a vraisemblablement là, les béliers, une opportunité chanceuse, heureuse de ramener du bien-être, de ramener un épanouissement dans votre vie et surtout dans votre cœur à partir de la fin d'une situation, de la transformation d'une situation. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui doit s'arrêter, qui doit se transformer radicalement pour, comment dire, ramener l'équilibre, ramener le bonheur, ramener la joie et ramener la félicité dans votre cœur. C'est clair. On continue. La détermination, on nous parle du renard, on nous parle du travail et on nous reparle de la tour. Ok, alors, les béliers. Sous la carte des coupes, des deux coupes, de cette joie, de cette célébration, on nous parle du travail. Le travail, évidemment, c'est la sphère professionnelle, oui. Mais c'est aussi ce sur quoi je travaille. Je travaille à couper, je travaille à mettre un terme, je travaille à transformer une situation. Ça peut être une situation au niveau professionnel, évidemment, de mettre un terme à un engagement professionnel pour pouvoir m'épanouir à travers autre chose, oui. Ça peut être la fin ici du chômage, ça peut être la fin d'une histoire d'amour sur laquelle on travaille, etc. Il y a quelque chose qui se termine ici, vous le placerez en fonction de votre vie, évidemment, qui va vous apporter énormément de joie, d'accord? La joie, elle est bien représentée à travers le carnaval, elle est bien représentée à travers les deux coupes, et on va travailler là-dessus. On va travailler là-dessus, on va bien analyser, on va bien décortiquer ce qu'il s'agit de faire pour pouvoir justement célébrer cette libération d'une certaine façon, cette transformation. La carte de la tour. La tour peut nous parler de structure, d'organisme, hein. Si on parle d'un travail, hein, on peut travailler dans un organisme, travailler dans une structure, quelle qu'elle soit. Donc on va parler de ces structures, de ces organismes, oui. Cette tour, elle coupe. Ça tombe bien, on a la croix juste au-dessus. On coupe, on se sépare d'une situation. On est déterminé à travailler, à rompre avec une situation afin de ramener la joie et d'aller vers un épanouissement. Ok. La tour, dernier petit message qu'elle a à vous délivrer, c'est la projection.
c'est la visualisation. Quand je me retrouve en haut de cette tour, j'ai une vue imprenable sur le champ des possibles. Donc ça va être un exercice de visualisation qu'on va vous demander de faire, d'analyse. Ok, si aujourd'hui je coupe, je me sépare d'un contrat, d'un engagement, d'une relation dans laquelle je peux être, qu'est-ce que ça va m'apporter pour demain? Donc je vais commencer à visualiser l'étendue des possibilités à partir du moment où cette coupure elle est effectuée. On est avec la carte de l'ours déterminé à aller chercher son bien-être, à aller chercher son équilibre, à aller chercher son épanouissement émotionnel, d'accord? J'insiste vraiment là-dessus. On est dans votre cœur, on est dans vos émotions, vous avez envie de quelque chose qui vous permette de vous épanouir, de retrouver le bien-être. Donc une énergie forte pour démarrer les béliers, hein, très clairement. Alors je dirais qu'il y a du pain sur la planche, entre guillemets, il y a du travail à fournir, d'accord? Il y a du travail, mais il y a surtout une détermination à couper, à rompre, à transformer une situation afin de pouvoir célébrer finalement ce nouvel épanouissement dans lequel vous vous tournez. Donc très jolie énergie, hein, évidemment, énergie forte, hein, comme je vous le disais, pour démarrer ce tirage. On continue. Les pépettes, la carte du désert et la carte du rat. Bon, alors ici, les béliers, il y a un petit peu d'angoisse, hein, il y a un petit peu de stress, il y a quelque chose qui ne va pas forcément hyper bien au niveau matériel financier, vous allez voir. Alors, ça parlera évidemment pas à tout le monde, plus à certains qu'à d'autres comme toujours, hein. On démarre cette thématique matérielle professionnelle, hein, d'ailleurs, avec le désert. Le désert, c'est l'insatisfaction. C'est quelque chose qui ne va pas, qui ne va plus, qui est frustrant, qui est manquant, qui n'est pas satisfaisant. Personne n'a envie de traverser ce désert là des années et des années durant, évidemment. Donc le job, ça va véritablement de travailler à sortir d'une situation qui ne nous amène plus rien. Ça a pu être satisfaisant à un moment donné. Aujourd'hui, c'est pas ça qui domine, hein, c'est pas le bonheur, d'accord? Le bonheur est là à travers la fin d'une situation. Une situation qui ne va pas, qui ne va plus, qui devient préoccupante. Parce que vous avez le rat. Le rat, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est l'anxiété, c'est ce qui me préoccupe, c'est ce qui me stresse, etc., etc. Le rongeur, c'est ce qui vient me ronger, d'accord? Donc on a vraiment une situation ici qui n'est pas satisfaisante, qui est préoccupante, qui est stressante, qui peut être toxique même, hein, dans certains cas avec cette énergie du rat. La problématique là peut avoir un lien avec la sphère matérielle au sens strict du terme puisqu'on a la carte de l'argent. L'insatisfaction, elle est peut-être matérielle, on veut peut-être plus. Ce qu'on a là, ce n'est plus satisfaisant matériellement. Dans tous les cas, on a intérêt à transformer cette situation qui ne va pas et qui est stressante. Mais comme je vous le disais, il y a fort à parier que le fond du problème soit financier, hein, avec l'énergie de l'argent. L'énergie de l'argent, alors c'est l'argent, c'est la richesse, c'est l'abondance. Est-ce qu'on manque d'abondance? Est-ce qu'on veut plus ici, qu'on a déjà voilà ce qu'il faut, mais on en veut plus? C'est possible, on n'a peut-être pas du tout assez et on veut effectivement accéder à davantage. Si on n'a pas suffisamment d'argent, si on a une perte d'argent importante, automatiquement ça va générer du stress. Ouais, et ben voilà, qu'est-ce que je vous disais? Et le bateau. Ok, alors les béliers, hein, on est très clair dans votre tirage, hein. Quand je vous parlais d'en finir avec une situation qui est insatisfaisante, frustrante, manquante, couper au niveau professionnel certainement, ou travailler à couper avec ce qui ne va pas, vous avez la faux. Je coupe pour récolter autre chose. Donc c'est clair, net et précis. Les béliers qui sont face à une situation de manque, d'insatisfaction ou de frustration, le message est on ne peut plus clair. Je dis pas que c'est facile à réaliser évidemment, mais le message est limpide, hein. Ici, il est bien question de couper pour récolter autre chose. Pour récolter l'abondance, je dois faire quelque chose. Je dois accepter de me délester de certaines choses et notamment de ce qui ne va pas, de ce qui ne va plus, pour aller dans une nouvelle aventure. Vous avez la carte du bateau. Le bateau, c'est l'aventure, c'est le voyage, c'est l'étranger. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici, il va être question de mettre de la distance, évidemment, avec ce qui ne va pas, mais on vous sent préoccupé. Le fait de mettre de la distance, de s'éloigner d'une situation qui ne va pas, on l'a vu avec le chien, je suis fidèle à quelque chose qui, a priori, ne va plus.
C'est votre chance ici, hein, pour refaire le rappel du trèfle, c'est votre chance de couper, de mettre un terme à une situation, de mettre de la distance et de partir dans une nouvelle aventure. La carte du bateau, hein, je mets les voiles, je monte sur cette barque, je m'en vais. Je tire un trait sur une situation qui ne va pas et qui me stresse, mais ça doit également vous stresser de partir. Puisqu'ici, on a bien le rat sous l'aventure, sur le voyage, sous l'étranger, etc. On sait ce qu'on perd. Mais on ne sait pas ce qu'on va retrouver. Et cette nouveauté peut être anxiogène pour certains, pour certaines qui pourraient nous regarder, hein. Derrière, on a l'intérêt à mettre au monde un nouveau projet. Vous avez la carte de la cigogne. La cigogne, c'est les bébés, bien sûr, mais c'est les projets. L'intérêt de monter de nouveaux projets pour vous, d'accord? Des projets qui s'avéreront abondants. Mais vous le savez, hein, ami Bélier, on n'a rien sans rien. Il va falloir mettre une pièce dans la machine pour que la machine, elle puisse, que la roue, on va dire, du destin, la roue du changement puisse s'activer. Donc, il va falloir travailler, comme on l'a vu, couper pour pouvoir effectivement vous tourner vers un épanouissement, un bonheur, retrouver, j'ai envie de dire. C'est votre chance. D'accord, c'est véritablement votre chance d'aller vers quelque chose qui vous comble davantage émotionnellement. On le voit, le mental, évidemment, les doutes, les espoirs, le stress d'une nouvelle aventure, le stress de s'éloigner de quelque chose qui est peut-être plus satisfaisant, mais qu'est-ce qui m'attend derrière? La création de nouveaux projets, l'intérêt de monter de nouveaux projets, l'exercice de visualisation. Ok, je mets un terme à une situation et je me projette. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je voudrais? Qu'est-ce que j'imagine? Plus je vais imaginer, plus je vais visualiser, plus je vais attirer à moi des énergies positives de transformation et de changement. Et derrière, vous avez le pont, excellent. Le pont, c'est une deuxième chance, on va dire, une deuxième chance dans votre vie. Là, il y a un certain nombre de béliers qui sont plus, j'ai envie de dire, justement alignés. On est dans une situation qui ne va pas. À partir du moment où je vais passer de l'autre côté du pont, je vais accepter de me délester de quelque chose. Je tire un trait et je m'offre une deuxième chance de développer mes émotions, de développer mon épanouissement personnel, professionnel à travers la création de nouveaux projets. Les béliers, je m'arrête là pour cette nouvelle guidance. Ces messages résonneront certainement plus avec certains qu'avec d'autres, hein. Comme toujours, je vous l'ai bien expliqué. Si ces messages vous ont parlé, je vous invite sincèrement à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo pour moi, mais aussi pour les autres béliers qui suivent la chaîne. Je vous invite également à laisser, à me signifier votre intérêt pour la loterie, hein, à l'occasion des 25 000 abonnés, à regarder évidemment votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelph@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, les béliers, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.